comment je suis passé du plus bas niveau en badminton, P12, jusqu'au niveau national, pour mon cas pour l'instant N3, avec les compétitions en 1 an et demi, 2 ans, en commençant le bad à 25 ans. Vous le savez, c'est le titre de cette série. Et on est à l'épisode numéro 2 et on va voir le premier tournoi qui a été gagné. Vous le savez, j'ai tout filmé depuis le départ. Alors tout, okay, j'ai filmé une bonne partie des tournois. Et regardez ma petite tronche, on peut voir qu'il n'y avait pas d'évolution. T-shirt en coton OA, donc OA c'est mon autre marque, c'est une chaîne que j'ai sur le surf, OA Surf. Donc j'avais mes t-shirts en coton de surf bien lourds. Niveau chaussures, le bas je suis bon, le haut je l'étais pas. Mais niveau bas j'avais des belles chaussures, ça allait. Je vous avais même pas présenté ces chaussures dans la vidéo du matos, je les ai même plus. Vous voyez, il y a plein de paires que j'avais achetées comme ça. Ça valait cher déjà ces chaussures, je crois. C'est des Yonex rouges, Aerus peut-être, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais commencé à filmer à partir de mon quart ou de ma demi-finale. On se souvient, le badminton c'est toujours aussi bien fait. Et vous avez le site MyFFBad qui ne triche pas, vous pouvez voir vos tournois. Donc on était rendu à celui-ci, à l'inter-régional de Quimper, où j'avais perdu en demi-finale contre. Je vous avais dit un imposteur un peu, tout le monde disait qu'il faisait du bad d'avant en fait. Vous avez souvent ça, des joueurs qui jouent d'avant et puis ils arrêtent. C'est comme si moi maintenant j'arrête et puis du coup je retombe D7. Je vais être un peu imposteur en D7. Ça c'est le tournoi où je suis pas allé, je me suis inscrit aux 2 tournois le même jour. Et là, Keor Bad Tour, qui est un tournoi à Brest il me semble, quelque chose comme ça, pas très loin. Je vous fais le résumé. Premier match je gagne 21-14, 22-20. Donc je suis toujours P12, hein, ça s'est pas actualisé d'une semaine à une autre, ça mettait une semaine ou deux à que le classement il bouge, mais en réalité je vais déjà être P10 ou P11 peut-être, avec la demi-finale que j'avais fait avant. Je suis toujours dans cette vision à jauger le niveau. Je m'entraîne toujours dans mon hangar là, ou sur mes créneaux de badminton et tout, avec mes potes, ça ressemble toujours à rien mon bad, mais je gagne toujours tout à l'entraînement. Dans le créneau loisir où je suis qu'avec des loisirs, hein. Je suis même pas au créneau compétition, je sais même pas que ça existe encore dans mon club. Mais je gagne toujours tout, donc je suis toujours curieux de voir en compétition contre des P11, P10, est-ce qu'il y a un écart, je suis à l'affût. Donc là je vois un petit jeune, P11 dans ma poule, je dis oh putain c'est dur là, 21-14 je perds le premier set, j'ajuste 2-3 trucs et je gagne 21-14 et 21-8 après, mais je vois que lui il a des belles gestuelles, il est bon, je fais putain, la poule est pas facile quoi, 22-20, pas très loin de faire 3 sets. Là, donc un peu plus coriace, quoi. Je me dis, bon, je gagne quand même. Et je peux déjà vous dire qu'il y a un truc dans le bad qui fait la différence. Des fois, on se dit, ah ouais, regardez, le mec, il gagne tous ses matchs, mais il fait que des matchs serrés. Et vous allez voir qu'à l'inverse, des fois, vous allez faire plein de matchs serrés, vous allez tous les perdre. Mais en fait, l'écart de niveau, il est là. Vous avez tous vu, c'est sûr, ces joueurs qui enchaînent les matchs, à chaque fois, ils finissent par gagner en fait. C'est serré, mais ils finissent par gagner. Regardez par exemple ce genre de joueur. Tristan, qui est un pote au bad, qui gagne tous les tournois. Il est très constant sur les tournois. Mais à chaque fois, il va avoir cette différence, il va avoir ce truc en plus. À ce moment-là, moi, je savais pas que j'avais ce petit truc par rapport au niveau où j'étais en P11. Mais il va faire 21-14, 22-20. C'est serré 22-20. Vous allez voir qu'il fait très souvent des 22-20 en sa faveur et pas en la faveur de l'autre. C'est pas de la chance. C'est que c'est lui qui, à la fin des sets, comprend mieux ou a le petit truc en plus ou la rage pour réussir. Là, regardez les sets. 21-18, 21-19, 22-20 pour lui, 22-20 pour lui, 22-20 encore ici pour lui. Et c'est ça pour tous ces tournois. Encore une fois, serré 21-19, 21-14, 21-9 pour lui, il gagne encore le tournoi. Que des trucs serrés, mais pourtant, il gagne tous les tournois. 21-16, 21-18, 23-21 pour lui. Donc c'est pas de la chance 10-15 fois à la suite, c'est juste qu'il est au-dessus du lot et cette petite différence en fait montre que vous êtes au-dessus. Sur ce tournoi, je suis au-dessus, même si on pourrait se dire ah c'est serré etc. Finalement ça l'est pas. Si je regarde ces genres de joueurs, ils sont encore P11, ils sont encore P10, ils sont encore D9. Regardez, si j'ouvre sa fiche à lui là, Johan, on peut voir, il était non classé, donc ça devait être même son premier tournoi. J'ai gagné 21-14, 21-19, donc c'est un petit peu serré quand même. J'ai failli perdre le deuxième set. On va sur sa fiche, il est D8. Il est D8 et pourtant il a fait beaucoup de matchs. Si je regarde son classement historique, il a fait quand même 208 matchs depuis, donc c'est énorme. Il enchaîne des tournois. Là, il a fait des tournois le mois dernier, 2 tournois le mois dernier. Il a fait déjà 4 tournois, 5 tournois cette année, 6. Donc il en fait beaucoup, mais il monte pas plus que ça. Donc c'est ma théorie. Hein. Je pense que quand un joueur gagne régulièrement ses matchs, même de peu, c'est pas que le niveau est serré, c'est que ce mec a quand même un truc en plus. Il a le truc en plus au niveau où il est actuellement. Grosse parenthèse fermée. Je fais mes matchs, ça gagne. Donc c'est lui, Johan, c'est lui que j'ai en film là. Et regardez un peu le niveau de jeu, s'il vous plaît. C'est assez marrant, hein. Je me replace en courant. Vous voyez, je joue. Donc je joue tellement les volants derrière moi. Là, le temps que j'atterrisse, je repars, je cours. Au moment où il veut toucher, j'étais encore en train de courir. Je crois qu'elle est bonne ou faute, j'en sais rien. Jusqu'à D7, D8, faut comprendre que j'ai passé mon temps à bourriner quasiment tout le temps. Dès que j'avais une occasion, je tapais fort. J'ai l'impression que personne ne pouvait récupérer mes smatchs. Alors que j'ai pas le smatch le plus fort du monde. Hein. Mais je smatch. Donc vous voyez, mes points se résument beaucoup à ça. C'était assez énergivore. Je smatch, il me remet. Hop, je renvoie. Ok. Bon, je smatch. Et ma particularité, ce qui me qualifie vraiment, c'est les slices. J'ai toujours fait plein de slices depuis le départ. Donc vous allez voir, il y a toujours un slice qui va sortir, voilà. Là, ça dégage. Et là, slice, voilà.
Ça, je l'ai toujours fait, en les coupant. J'ai un jeu où je coupe beaucoup le volant. Vous voyez, je le frotte comme si je faisais un service slicé au tennis. C'est de là que ça venait un peu. Et j'ai toujours gardé ce truc-là. Vous voyez, je me démembre. Hein. Je lui tire dessus, ça passe. Et en fait, ça passait, donc je continuais de frapper, et ça pendant longtemps. Je frappe. Ça marque le point. Je slice. Je renvoie en hauteur. Oh, allez, la tête désamortie. Oh, putain. J'arrive en dérapage contrôlé. Vous voyez pourquoi mes chaussures étaient défoncées? Vous avez vu mon pied à quel point je l'étale par terre derrière. C'est pour ça que mes chaussures elles durent à 2 secondes. Je fais un dérapage comme ça. Je dégage. Bon, les revers, je pivote dans l'autre sens. Hein. Vous voyez, je fais ça. Hop, un petit tour sur moi-même. Un slice, un smash. Voilà. C'est gros, allez. Et un river slice. Voilà. Ça, ce genre de point, j'ai l'impression de me voir aujourd'hui. Alors, c'est plus esthétique aujourd'hui quand même. Mais c'est tellement une structure de points que je fais. Là, hop, je finis avec un river slice. Si des gens qui me jouent souvent voient ça, ils vont rigoler. C'est tellement moi. Et je le faisais déjà quand j'étais P11. Et donc, en fait, j'avais ces petites armes déjà un peu camouflées qui n'étaient pas très constantes encore. Mais à ce niveau-là, ça me permettait de transpercer le tournoi. Il y a encore un point là et je vais le faire. Donc là, je commence à mettre un petit bout de revers. Boum. Dès que vous me mettiez de l'angle... Ah, faut pas que je donne les stratégies pour me battre quand même, mais... Dès que vous me mettez de l'angle, là, un tout petit peu tendu, vous voyez. Le volant, il n'est pas très arrondi, il est tendu un peu avec de la vitesse. Boum, vous êtes sûr, je fais un river slice dans votre contre-pied. Et voilà, et je gagnais beaucoup de points comme ça. Slice à droite, river slice à gauche, match. C'est comme ça que j'ai monté tous les niveaux. Alors le lendemain, on faisait un double avec un pote. Je tapais dans tous les sens, comme un sourd. Alors je pense pas qu'on avait gagné le double. Parce que là, il manquait vraiment de la stratégie avec des Ulysse jeté par terre. On était vraiment comme des gorilles en t-shirt. On comprenait rien. Donc voilà pour ce match. Je gagne 14 et 19 contre le match que je vous ai montré, avec la River Slice. Ensuite, 6 et 17, je me souviens plus de cette demi-finale, pas de souvenir. Et Timothée, c'est celui que j'avais joué dans mes poules, donc il était vraiment quand même fort. Je m'en doutais, je craignais perdre. Là, je me suis dit, merde, le gamin, il doit être au taquet. Ah bah si, ça devait être ma demi-finale, ça. Ça, c'était ma demi-finale. Je sais pas, ça avait pas dû me déranger. Il y avait eu un 6 et... Il était moins fort que l'autre, je trouvais, je pense. Mais ça, c'est mes coups d'aujourd'hui. Hein. Là, j'arrive ici comme ça, hop, et faire un revers. Mais vous voyez la gestuelle. Je prends là, j'accompagne tout le long. Enfin, c'est du tennis, quoi. C'est un délire de voir ça. Là, je remets la feuille. J'ai gagné. Vous allez voir un peu ma tête, regardez. On peut se foutre un peu de ma gueule. Hein. Regardez comment... J'étais quand même bien plus bouffi. Hein. Regardez-moi ce beau double menton, là. Le bad, ça m'a fait perdre du poids. Hein. De fou. C'est tellement intense et cardio. Et là, c'est la vidéo où il s'est dit vainqueur Antoine Bougan. Et vainqueur Bougan Antoine. Tout ça, c'est des extraits de vidéos que je kiffe revoir. Les potes, ils me filmaient. Je joue avec, ok, des bonnes raquettes. Vous voyez, j'en ai 2 actuellement. Mais j'ai des vieux volants, ça, si on parle de volants, c'est les pires volants du marché qui existent. Yonex 7, là, je sais pas ce que c'est. C'est les pires, ça. J'étais content d'avoir ça, j'ai l'impression que j'étais... Non, c'était horrible. Donc, gagnant de ce premier tournoi, je pense que je prends 3 points à ce moment-là. Donc, je suis pas trop mal. On voit plus les points, là, mais c'était ça. Hein. Non, voir la compétition, peut-être. C'était 3 points. Donc j'ai gagné mes beaux petits 3 points. Tournoi d'après, petit tour sur la banquise simple. Je crois que c'est un peu dans le même secteur. J'allais toujours en Bretagne. Et le tournoi d'après, je joue contre Thomas Pario. Pareil, il était assez fort. Il m'avait battu dans les poules. Direct. En plus, premier match, je pense que je perds dans les poules. C'était la semaine qui suivait, hein, quasiment. Ah non, il y avait eu Noël. Ah, c'était horrible. Il y avait eu Noël, je m'en souviens. Bah si, la période avec l'été que je déteste le plus, c'était ce mois-là qui est long. Du 15 décembre là jusqu'au 15 janvier, il n'y a pas de tournoi. Il n'y a rien. Il n'y a que les interclubs régionaux, des trucs. Mais bon, faut y être. Il n'y avait rien. Du coup, là, j'avais pas réservé de tournoi, j'étais pas encore rodé. Donc, mon autre tournoi, c'était le 9 janvier 2022. Donc, j'ai attendu 1 mois après avant de refaire un tournoi. Je refais. Là, mon premier match, en plus, je le perds. Je dis, putain, c'est pas possible, il a l'air fort, lui et tout. J'arrivais pas. J'ai perdu de peu. Après, je gagne 9 et 14, 4 et 5, poule B. Donc là, j'avais dû progresser, hein, parce que j'ai dû m'entraîner comme un ouf, je pense. Entre tout ça, j'ai dû jouer au hangar tous les jours. Là, lui, pas mal, aussi assez fort. Et c'est le premier joueur que j'ai vu qui faisait un peu de fixation, etc. C'est un ancien, peut-être D7, quelque chose comme ça. Et je retombe contre lui, Thomas Pareau. Je me rappelle que premier set, je vois pas quoi faire. Et deuxième, c'est des matchs, vous voyez, j'ai gagné 22-20, mais au millimètre, j'aurais pu perdre ce match. Et en fait, je l'ai gagné, puis après, il était cramé. Il y a plein de matchs comme ça où vous savez que si vous allez au troisième set, vous gagnez le match, parce que le mec est cramé. Donc je savais que je devais accéder à ce troisième, et puis après, on pouvait plus, j'ai gagné. Mais lui, on peut plus voir sa fiche, mais j'aime bien regarder la fiche des gens pour savoir contre qui j'ai joué et ce qu'il est monté ou pas. La plupart des joueurs, vous regardez, celui que j'ai gagné 4 et 5, allez, je mets ma main à couper qu'il est pas plus de D8 ou D9. Voilà, il est encore P11. Ça trompe tellement pas. À moins que le mec était vraiment pas dedans. Mais si vous... Là, je clique sur sa fiche, je sais qu'il a déjà été jusqu'à D7, R6, pas très loin. Il jouait quand même bien. Donc il y a des imposteurs et des imposteurs. J'étais plus imposteur que lui, en fait. Vous allez voir que des fois, il y a des gens qui sont plus imposteurs que moi. Et c'est ce qui s'est passé sur le tournoi juste après, donc le 15 janvier, donc la semaine d'après, en fait. Saint-Nolf, j'ai joué contre le premier joueur où je me suis dit... Merde, là il est vraiment plus fort que moi. Et là j'ai joué contre des premiers D9, vous voyez, je suis monté P10.
Je gagne 15 et 15 contre un D9. Je dis bon bah ok, D9. Je commençais à stresser. Le truc il devient vert, c'est plus jaune. Je me dis ok, on est dans la section départementale. Au début tu te fais un monde de tout ça. Donc 8 et 14, 11 et 9, je gagne. Lui hyper dur. Alors je me dis putain, lui j'ai jamais gagné. J'y croyais pas à ce match. Il y a des matchs aussi, vous jouez, vous dites de toute façon c'est sûr j'ai perdu. Et je sais pas comment j'ai fait, j'ai gagné. Lui était fort. Si je clique sur lui d'ailleurs, il est D9. Et je regarde aussi ça. C'est quoi ces matchs aujourd'hui? 100% de victoire. C'est-à-dire qu'il est pas à son niveau. Vous voyez, il a joué vite fait toute l'année, il a fait que des petits interclubs, il met 5 et 11 à tout le monde, il met des grosses tôles à tout le monde. Parce qu'on peut aller voir dans son classement historique, vous voyez, ça fait longtemps qu'il est D8, D7, voilà, il a été D8, D7 depuis longtemps, et puis il joue à la compète, là vous le voyez, depuis 2014, ça trompe pas, il était même à l'ancien classement. Donc quand c'est gris comme ça, c'est qu'il jouait avec les anciens trucs, c'est pas DR, etc., c'était autre chose. Donc ça fait très longtemps qu'il a installé, donc entre quelqu'un qui a installé en D7, D8 depuis 1000 ans, et moi qui découvre tous les niveaux, bon bah ça m'a fait bizarre, j'ai vu la diff. Et il y avait lui, Léo Famvan était ancien R5, R6 ou R5. J'avais cliqué sur sa fiche, c'était ancien R6. Ah, on peut plus voir sa fiche. Non, il a enlevé sa fiche. Vous voyez, quand c'est plus cliquable, c'est qu'ils ont plus de licence ou qu'on peut plus voir sa fiche. Mais il était ancien R6. Et là, en plus, je crois que j'avais vu ça et ça m'avait un peu paniqué. Ouais, j'ai perdu 12 et 15. Mais plus fort que moi. Pas de regret. Donc demi-finale. Entre ça, il y avait des challenges hommes. Donc j'étais même pas en championnat, j'étais en challenge pour ceux qui connaissent, c'est autre chose encore. Et après, je vous parlerai dans la prochaine vidéo des premières vraies séries. Voilà, c'était mon premier match en tant que D9, 17 janvier. Donc vous voyez, j'ai commencé 28 novembre. 3-4 tournois après, j'étais D9. Donc ça, c'est pas très dur à monter D9. Il y en a beaucoup qui montent très vite à D9. En passant les premiers tournois P10. Et à partir de D9, j'ai pu jouer sur des tournois D7, vous voyez. Et là, D7, c'est autre chose. On commence à avoir du vrai bon niveau. Et là, j'avais hâte. C'était la frontière après jusqu'au régional. J'avais trop hâte de voir. Donc vous allez voir, je vais jusqu'à Béziers. Donc je vais vous faire quand même la map. Qu'est-ce qui me passe par la tête pour aller chercher 4 points? Moi les gars, j'habite à Saint-Nazaire, on va dire. Saint-Nazaire, itinéraire, Béziers. C'est rapide, hein. En voiture, 7h45. Pourquoi? Parce que je m'étais obligé à faire un tournoi toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut que je fasse un tournoi pour progresser. Donc bah Saint-Nazaire, Béziers. Je documenterai ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce qu'on a fait, parce que je suis pas allé tout seul, et puis qu'est-ce que je fous sur la route, combien ça me coûte ces déplacements à chaque fois. On en parle dans la prochaine vidéo, parce que c'est le début des déplacements, et croyez-moi, il n'y a pas eu que cela. Si vous regardez un peu mes prochains tournois, il y a eu des trucs comme ça qui se baladent, elle court, je vous montre rapidement. 7h39, moi les 7h40 j'adore, hop, par ici. Sénart aussi, Sénart, oh, j'ai fait Sénart. Sénart, des petits trucs à 3-4 heures, pas trop loin, ça on kiffe, voilà. 4h18 vers Paris. Je vous expliquerai pourquoi il faut jamais faire de tournoi à Paris. En tout cas, quelle expérience j'ai, tout ça je l'ai filmé. Donc ça, prochaine vidéo. Vous voyez, je vous montre un extrait. Ça, c'était des tournois à Paris. Je vous explique tout ça. Comment on est passé du niveau D au niveau R. De D9 à R6. Ça a été une belle mission aussi. Si vous jouez au bad, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre tournoi préféré. Pour moi, mon tournoi préféré, c'est celui que je vais faire ce week-end. C'est l'interrégional. Non, pas l'interrégional. C'est le tournoi national de Quimperlé. C'est un des tournois que je préfère. Il y a 2 salles, une salle qui est belle, etc. Puis j'aime bien les circuits élites, parce que comme ça tu regardes des N1 hyper forts jouer et tout, je kiffe. Mais dans mon coin, celui que j'ai fait, c'est celui que je préfère. Ça tourne vite, j'aime bien. Tu peux être proche des terrains, j'aime bien les matchs où tu peux être vraiment proche des terrains et pas dans des gradins hyper hauts où tu vois rien. J'aime limite être assis en tailleur derrière le terrain et puis regarder. Donc pour moi, c'est mon tournoi préféré d'ici, alors que j'en ai fait pas mal. Dites-moi vous, c'est quoi votre tournoi préféré si vous avez déjà participé à un tournoi de bad. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé. Merci pour tout le soutien que vous donnez à cette chaîne, ça me donne de la motive et plein d'idées pour plein d'autres contenus. Il y a un truc qui va se passer quand même, c'est qu'il y a un voyage dans un pays un peu badiste, complètement badiste à des milliers de kilomètres. Je pars la semaine prochaine avec un pote. Vous savez ce pote des tribunes dont je vous ai parlé dans la première vidéo? Il va y avoir du vlog, il va y avoir des vidéos avec des très gros joueurs et j'ai hâte de vous documenter tout ça. Donc ça, ce sera pour mon autre série que j'ai pas encore commencé sur la chaîne, de N3 à N2. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.